Il y a 5 piliers sur lesquels les femmes qui ont vraiment confiance en elles basent leur vie. Et je vais te donner en détail ces 5 piliers pour te permettre toi aussi de devenir une femme qui a confiance en elle, qui est affirmée, parce que toi aussi, tu peux devenir la femme que tu rêves d'être. Salut, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Choquette et je t'apprends à reprendre ton pouvoir dans tes relations et à avoir confiance en toi tout en te donnant des tips beauté et psychologie. Alors on y va direct. La première habitude que les femmes qui ont vraiment confiance en elles ont adoptée, c'est le fait de miser sur son self-care et sur l'esthétique. Alors, je dis pas que tout passe par l'apparence et je m'adresse surtout aux femmes qui se connectent à leur féminité à travers ça, ce qui n'est pas tout le monde, mais pour celles qui se connectent comme moi à leur féminité à travers le self-care, à travers l'esthétique, la beauté, la mode, toutes ces choses-là, les femmes qui ont vraiment confiance en elles et qui se connectent à ça, elles ont adopté des réelles routines qui sont presque religieusement suivies, dans lesquelles elles prennent soin de leur apparence, de leur santé physique et mentale. Quand je dis self-care, ça englobe tout. Ça englobe ta santé physique, ça englobe ta santé mentale, ça englobe ton bien-être physique, mental. Et finalement, le self-care, c'est quoi? C'est prendre soin de toi pour pouvoir faire ressortir la meilleure version de toi mentale et physique. Faut savoir un truc, c'est que une femme qui a vraiment confiance en elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se voir comme un allié, elle va se voir comme son humain, elle va se voir comme la personne dont elle a le plus envie de prendre soin. Donc avant de faire passer les autres avant elle, elle va d'abord prendre soin d'elle de manière religieuse, c'est-à-dire qu'elle a instauré dans sa vie des routines. Donc la routine skincare, la routine pour ses cheveux, la routine pour son maquillage, la routine pour s'habiller, toutes ces routines-là qui font en sorte d'entretenir, de maintenir le plus longtemps possible les atouts qu'elle a et surtout sa santé mentale et physique. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire comment est-ce que toi tu peux mettre des choses en place dans ta vie de tous les jours pour pouvoir premièrement, au premier niveau, prendre soin de ta santé mentale. Parce que c'est très cliché, on l'entend beaucoup dans tout ce qui est développement personnel, etc. Mais c'est vrai que tout passe d'abord par ton mental. C'est le premier step. Si tu veux avoir confiance en toi, si tu veux rayonner physiquement, mentalement, c'est le premier step, c'est là-dedans. Donc comment est-ce que toi, de ta manière qui te convient à toi, tu prends soin de ta santé mentale? Est-ce que tu t'entretiens un journal? Est-ce que c'est marcher et laisser libre cours à tes pensées? Est-ce que c'est écouter des podcasts? Est-ce que c'est parler à des amis? Est-ce que c'est parler à un psy? Est-ce que c'est prendre un coaching? Comment est-ce que toi, à ta manière à toi, tu peux prendre soin de ta santé mentale? Une fois que c'est fait et que tu apprends vraiment à te connaître, que tu apprends vraiment à faire le vide, à faire le clair dans ta tête, il te faut une routine, une réelle routine dans laquelle tu prends soin de ta santé mentale. Une fois que tu as mis ça en place, là, tu peux t'attaquer à tout ce qui est routine skincare. Quel genre de peau est-ce que tu as? Comment est-ce que tu peux t'adresser à un expert ou une experte en skincare qui va, elle, pouvoir te diriger vers les produits qui te conviennent à ta peau, à toi? Comment est-ce que tu prends soin de tes cheveux? Quels produits tu utilises? À quel moment de ta journée est-ce que tu accordes d'aller au moins 15-20 minutes à juste prendre soin de tes cheveux? Troisième chose, c'est comment est-ce que toi, tu te maquilles selon ce qui, toi, te convient, ce qui est beau pour toi, ce qui met en avant tes atouts à toi. Ça veut dire peut-être que t'aimes bien porter plus ou moins de maquillage. Qu'est-ce qui te convient à toi et comment est-ce que t'apprends selon tes traits, selon ta beauté à toi, à te mettre en avant toi, de manière à ce que tous les jours tu peux show up comme la meilleure version de toi-même. Comment est-ce que tu t'habilles? Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça fait ressortir les meilleurs atouts que tu as? Est-ce que ça fait ressortir la meilleure version de toi-même? Et quelle femme est-ce que tu as envie de devenir? Qui est-ce que tu veux être? Parce que sache que tes vêtements, ton maquillage, toutes ces choses-là, tu as le contrôle dessus. Une des meilleures manières de pouvoir devenir la personne que tu veux, ou en tout cas l'interpréter dans ta vie de tous les jours pour enfin t'aligner à cette version de toi, c'est comment est-ce que tu t'habilles et tu te maquilles? Est-ce que tu t'habilles de manière très féminine? Est-ce que tu veux être plus en mode boss girl et mettre des blazers, des choses un peu plus sport? Comment elle s'habille, la femme que tu rêves d'être? Est-ce qu'elle met des talons tous les jours? Est-ce qu'elle met pas des talons tous les jours? Plus tu vas te poser ces questions-là, à quoi elle ressemble la femme que je veux devenir, et tu vas commencer à t'habiller, te maquiller comme cette personne-là, et plus tu vas prendre confiance en toi parce que tu vas commencer à devenir cette personne. Parce que mentalement, tu crées de nouvelles croyances. La croyance que en fait, ouais, t'es cette personne-là. Parce que quand tu regardes dans le miroir, tu la vois cette personne-là. Et c'est un raccourci énorme pour pouvoir réellement devenir la personne que tu veux devenir et la femme que tu veux devenir. Donc, mets des routines en place self-care et esthétique. Prends soin de toi mentalement et physiquement. C'est hyper important, c'est fondamental pour que vraiment tu aies confiance en toi à tous les niveaux et que tu puisses devenir la femme que tu veux être, et cette femme qui a confiance en elle, qui est affirmée et qui sait qui elle est. Deuxième habitude que les femmes qui ont réellement confiance en elles ont adopté, et ça c'est le pilier de toute ta confiance en toi, c'est de parler positivement de toi, à l'intérieur de toi et devant les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
arrêter de refuser les compliments, arrêter de t'excuser d'être qui tu es. Quand ta copine te dit « Oh mais t'es trop belle aujourd'hui », dire « Non, arrête de me mentir, non mais c'est toi qui es belle », ces choses-là, s'excuser de recevoir des compliments, les nier, les repousser, ça montre un énorme manque de confiance en toi. Et c'est pas narcissique que de dire merci, c'est pas narcissique ou c'est pas un but de ta personne que de dire merci point barre. C'est pas un but de ta personne. Comment est-ce que tu te parles à l'intérieur de toi aussi? Ça, c'est fondamental. Comment est-ce que tu te parles à l'intérieur de toi? Comment est-ce que tu parles de toi-même? Comment est-ce que tu t'adresses à toi-même? Est-ce que tu t'insultes à longueur de journée? Est-ce que tu te rabaisses? Est-ce que tu te regardes dans le miroir et tu te dis « Ah mais je suis trop gros, je suis pas assez, j'ai pas assez de forme, j'ai un bouton » et tu regardes toutes les petites choses qu'il y a sur ton visage et ton corps qui ne vont pas? Est-ce que tu passes ton temps à te scruter et te descendre dans ta tête? Est-ce que tu crois vraiment que t'es pas assez belle, intelligente, capable, forte? Parce que ces choses-là, c'est ces choses-là qui t'empêchent profondément, fondamentalement de devenir la meilleure version de toi-même et de devenir une femme qui a confiance en elle. Comment est-ce que tu peux t'attendre à ce que les autres voient ta valeur, te respectent, t'aimes de la bonne manière si toi-même tu ne te respectes pas, tu ne t'aimes pas de la bonne manière? Si toi-même t'es pas gentil avec toi-même, les gens vont pas être gentils avec toi et tu vas pas vivre la vie que tu veux vivre et tu vas pas avoir le travail que tu vas avoir et tu vas pas avoir les amis que tu vas avoir et tu vas pas avoir la relation que tu vas avoir et tu vas pas avoir la vie que tu veux. Si tu veux être une femme qui a confiance en elle, qui vit sa vie pleinement, qui sait où elle va, qui sait qui elle est, qui ne prend pas les merdes des autres, la seule manière d'y accéder, c'est de vraiment t'aimer. Comment tu fais ça? C'est tu commences déjà par arrêter la petite voix dans ta tête qui constamment te descend, qui constamment te rabaisse, qui constamment t'insulte, parce que cette voix-là, c'est elle qui t'empêche de vivre la vie que tu veux vivre, de réellement t'aimer. Et tu mérites de t'aimer, tu mérites de vivre une belle vie. Tant que tu te parles mal dans ta tête, tant qu'à l'intérieur, c'est pas beau, à l'extérieur, ce le sera aussi. Embellis l'intérieur. Tu nais et tu meurs avec toi-même. Si toi, tu parles pas bien de toi, qui va le faire à ta place? Tu es la personne avec qui t'es tout le temps. Si toi-même, tu peux pas faire l'effort d'être gentil avec toi, comment est-ce que tu peux t'attendre à ce que les autres le soient? Donc, parle-toi bien. Et je sais que c'est difficile quand t'as passé ta vie à avoir l'habitude de te parler mal. C'est plus confortable, on connaît, on le fait, c'est automatique. Mais alors comment on casse un schéma? Tu réponds différemment au même trigger. Tu te regardes dans le miroir, apporte de la conscience, apporte une présence dans ta tête. Apporte une présence dans ta tête. Tu te regardes dans le miroir et tu te trouves pas belle ou tu sais que tu sens que tu as commencé à te critiquer, c'est pas grave, tu fais pause et tu reviens. Tu reviens à l'essentiel. Reviens à la base des bases. Si t'es pas ta meilleure amie, tu peux aller nulle part en fait. Tu peux aller nulle part. Si tu te parles mal constamment, et bah forcément tu vas pas avoir confiance en toi. Donc quand tu te regardes dans le miroir, toi ok, là, je sens que ça monte, et bah c'est pas grave. J'ai envie de me dire que je suis trop grosse, bah je vais me dire que je suis très bien comme je suis. 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 Et en fait, finalement, plus tu te répètes ça, plus tu te répètes ça, plus tu te répètes ça, et plus tu vas vraiment casser ces schémas automatiques. Donc, apporte de la confiance intérieure. Dans ton quotidien, même les petites blagues de « Ah, je suis trop conne », c'est pas drôle. Personne n'a rigolé. Moi, j'ai pas rigolé. Personne n'a rigolé. C'est pas drôle. T'es pas conne. T'es pas une imbécile parce que t'as oublié tes clés. T'es pas débile parce que t'as fait brûler du pain dans ton grille-pain. Non. Ça, c'est des insultes gratuites envers toi-même et ton inconscient, il écoute tout. Il sait pas faire la différence entre l'humour et la réalité. Donc, ce que tu lui dis, il le prend pour argent comptant. Arrête de t'insulter pour rigoler de manière automatique. De dire, non, mais je rigole, mais je sais que c'est pas vrai. Non, non. Ton subconscient, il fait pas la différence. Il n'y a pas un bouton sarcasme, pas sarcasme. Donc, apprends à bien te parler. Apprends à te parler avec amour pour créer une réelle relation d'amour et de complicité avec toi-même. Et surtout, quand les autres te font un compliment, quand les autres parlent bien de toi, accepte-le. Fais l'espace pour. Dis oui, merci, c'est gentil. Point barre. Pas de oui, mais non, c'est pas vrai, il y a quelqu'un. On arrête ça. Troisième habitude que les femmes qui ont vraiment confiance en elles ont adoptée, c'est de ne jamais parler mal des autres femmes. Ça veut dire quand t'es avec ton mec et que tu te sens en insécurité et que tu vois une autre meuf, et au lieu de dire « Ah ouais, mais elle, c'est une meuf qui sort beaucoup, c'est une meuf facile, etc. » machin, et rabaisser d'autres femmes. Non. 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 C'est pas beau. T'as pas l'air plus intéressante que cette fille-là. T'as juste l'air de te rabaisser pour avoir l'approbation d'un homme. Non. Si tu rabaisses les autres femmes, en réalité, à un certain niveau, c'est toi-même que tu rabaisses. Donc on en revient au deuxième point. Tu peux parler positivement de toi. Mais quand tu parles positivement des autres, inconsciemment, à un certain niveau, tu parles aussi bien de toi. Quand tu rabaisses une autre femme, à un certain niveau, tu te mets en compétition avec les autres femmes. Pourquoi? Parce que tu te mets en position de faiblesse. Comme si toi, tu n'étais pas assez parce qu'une meuf est elle-même quelque chose que tu aimerais être ou que tu admires. Il y a de la place pour tout le monde. C'est pas parce qu'il y a une meuf qui est hyper belle, hyper intelligente, hyper successful dans un truc que toi t'aimerais pouvoir accomplir que ça fait que toi t'es moins qu'elle. Non.
plus tu vas te rapprocher des autres femmes et être une alliée des autres femmes, les approcher avec amour, avec bienveillance, et plus tu vas bâtir vraiment ta confiance en toi parce que ça va te connecter à ta féminité de manière saine. La féminité toxique, on la laisse, on oublie. On n'est plus à l'âge de pierre, on n'a plus besoin de se crêper le chignon les unes avec les autres pour pouvoir avoir l'approbation des hommes, on s'en fout. Et puis de toute manière, je te le dis, un homme qui t'aime vraiment, un homme qui est sécure dans sa masculinité, jamais, au grand jamais, il te mettra en compétition avec d'autres femmes. Ce qui est sécure dans sa masculinité, ça te met sécure dans ta féminité aussi. Plus tu vas critiquer les autres femmes, plus à un certain niveau, tu te critiques toi-même et tu te rabaisses toi-même. T'es en compétition avec personne. T'es en compétition avec personne. Sache qu'il y a la place pour nous toutes. Moi, j'ai un truc à apporter dans ce monde que toi, tu ne pourras pas apporter. Et toi, t'as un truc à apporter dans ce monde que moi, je ne pourrais pas apporter. On est tous uniques. Et je sais que ça sonne cliché, mais c'est réel. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de meufs, par exemple, je vais prendre mon exemple à moi. Il y a tellement de filles qui font du contenu de développement personnel dans ce monde. Tellement. Comment ça se fait que moi, j'ai ma communauté avec des personnes qui sont bienveillantes, avec des personnes qui me suivent. Et il y a une autre fille qui fait aussi du développement personnel qui parfois dit les mêmes choses que moi, qui elle aussi a une communauté qui la suit, qui elle aussi intéresse des gens. Pourquoi? Et des fois, il y a des gens qui sont intéressés par les deux. Mais ça montre à quel point c'est pas parce qu'il y a une meuf qui fait un truc que t'as envie de faire ou qui ressemble à un truc auquel t'as envie de ressembler que toi, t'as pas ton truc à apporter ou ta beauté à toi. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et parler mal des autres femmes, ça ne va pas te rapprocher de la femme confiante que tu veux devenir. Donc, lâche prise de ça. Relaxe-toi. Il va rien se passer. T'as pas besoin d'être en insécurité par rapport aux autres meufs. Les autres meufs, elles sont là pour t'inspirer. Pas pour que tu te rabaisses, pour que tu t'en inspires. C'est de l'inspiration. Si tu vois une fille qui a un niveau de beauté que t'aimerais atteindre, c'est pas grave. Comment elle fait? Qu'est-ce qu'il y a qui me plaît là-dedans, dans sa beauté que j'aimerais atteindre? Je vais apprendre à reconnaître ma beauté. Comment est-ce que moi-même je me mets en valeur? C'est quoi mes traits? C'est quoi mes particularité, c'est quoi ma beauté à moi, et je vais apprendre à me mettre en avant selon moi et ma beauté, et je vais apprendre à apprécier mon type de beauté à moi. De cette manière, je peux devenir une version de moi qui est super. J'ai pas besoin de lui ressembler exactement à elle, mais moi, ma beauté, elle est unique aussi. Comment est-ce que je la mets en avant? Comment est-ce que je mets en avant mes atouts et j'apprécie ma beauté à moi? Il y a de la place pour tout le monde. Au même titre que tu te compares à une autre meuf se compare à toi. Parler mal des autres femmes, c'est parler mal de toi-même. Donc lâche prise. Parle toujours positivement des autres femmes. Au lieu de les voir comme des rivales, vois-les comme des potentielles copines, vois-les comme des potentielles amies, vois-les comme des inspirations, vois-les comme des alliés, pas comme des personnes qu'il faut critiquer quelqu'un parce que inconsciemment tu crois que ça te protège du fait de pas être assez. Ça t'éloigne encore plus de la meilleure version de toi, de la version de toi qui sait où elle va, qui sait qui elle est et qui est hyper confiante en elle-même. Donc, ne jamais parler mal des autres femmes. 4e chose, ça c'est mon point le plus important de cette vidéo, je pense. Tes relations avec les autres. Et là, je vais me concentrer sur les relations amoureuses parce que vous connaissez, c'est mon truc. Tes relations. Si tu laisses n'importe quoi et n'importe qui t'atteindre, si tu te laisses tout le temps marcher dessus dans tes relations amoureuses, si t'es tout le temps dans le victim mindset, si t'es tout le temps en train de supplier pour qu'on t'aime, et je dis pas ça en jugement, moi-même j'ai été cette personne-là, mais au bout d'un moment, il y a un choix à faire. Qui est-ce que tu veux laisser t'aimer? La qualité de l'amour que tu acceptes va jouer un énorme rôle sur ta confiance en toi. Au bout d'un moment, il y a un choix à faire. Si t'es constamment une mère pour les hommes que tu autorises à rentrer dans ta vie, si t'es constamment en train de supplier pour l'amour, l'attention, pour le strict minimum dans tes relations, comment est-ce que tu veux être la meilleure version de toi-même et être la femme qui a confiance en elle? Comment tu veux être cette femme? Comment est-ce que tu veux être cette femme? Tu ne peux pas être cette femme et en même temps supplier pour l'amour de quelqu'un. Cette femme, elle sait sa place, elle sait qui elle est, elle connaît sa valeur, elle sait où elle va et surtout, si quelqu'un décide d'emprunter la porte de sortie, elle lui ouvre la porte de sortie et elle claque la porte derrière parce que c'est ok. Elle sait qu'elle ne perd jamais. La femme qui a confiance en elle, elle sait qu'elle ne perd jamais. Elle n'est jamais en perte. Si un homme veut sortir de ta vie, tu dis ok, merci, au revoir. Pourquoi ? Parce que c'est toi le prix. C'est toi le prix. Je suis désolée. Au bout d'un moment, tu es celle qui apporte la vie. Vous savez, j'ai vu un TikTok d'une meuf la dernière fois et ça m'a fait pouf dans mon cerveau. Elle a dit, l'argument des... Voilà, ils disent « Oh, mais nomme un truc qu'une femme, elle a construit. » Bon, on doit y en avoir certains, mais... Elle a dit 8 milliards de personnes. Ça veut dire qu'en fait, le pouvoir de la femme, c'est de donner la vie. On a créé 8 milliards d'humains. Je pense
que ce que tu apportes dans une relation, il y a quand même beaucoup de valeur. Donc, au lieu de t'attarder sur une personne qui ne sait pas t'aimer, qui ne cherche pas à t'aimer, qui ne cherche pas à te traiter à ta juste valeur, qui cherche constamment à déconstruire ton estime de toi, qui cherche constamment à te mettre en compétition avec d'autres meufs, qui te donne pas le strict minimum, qui t'appelle jamais, qui t'envoie jamais de message, qui prépare jamais de date, qui vient jamais te voir, qui sait pas faire la place pour tes émotions, qui sait pas show up quand t'en as besoin. Pourquoi? Il y a des hommes bien, il y a des hommes qui pourront t'aimer, qui pourront te donner cette valeur et c'est pas parce que c'est ce que t'as connu jusque-là que tu connaîtras ça toute ta vie et que ça n'existe pas. Des hommes bien, croisant mon expérience, ça existe. Tu peux passer du pire mec au monde au meilleur mec au monde. Comme ça. Si tu décides que c'est le cas, si tu décides que c'est ce que tu mérites. Tu peux. C'est que ce que tu décides que tu mérites. À partir du moment où tu as décidé je ne mérite pas ça, tu as repris ton pouvoir. À partir du moment où tu as décidé que tes relations allaient être quelque chose pour toi, pas contre toi, t'as repris ton pouvoir. Et là, tu peux devenir la femme qui a confiance en elle. Tu peux devenir cette meuf-là. Parce que cette meuf-là, elle sait exactement où est sa place. Et qui est-ce qui a le droit de rentrer dans sa vie ou non. Et surtout, elle décide qui est-ce qui a le droit de lui faire mal ou non. T'es pas obligé de pleurer ton ex pendant 3 ans. Tout ça parce qu'il a fait caca. T'es pas une victime. Cette personne, elle t'a fait du mal. Pleure la personne. Reconnais ta tristesse. Fais de la place pour tes émotions. Ton estime de toi et ta vie valent beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus que ça, c'est tellement plus que ça. Des choses incroyables que t'as à vivre, t'en as tellement. Ça s'arrête pas un mec. Et j'ai dit ça à une copine à moi récemment qui vit un drama avec un mec et une copine à elle, bref. On parlait, et à un moment je fais pause et je lui ai dit mais, c'est juste un garçon. C'est juste un garçon, ni plus ni moins. Et c'est très drôle parce qu'elle m'a dit ah mais j'avoue c'est juste un garçon. Et tu sais quoi, je vais te dire un truc. Il y a une différence entre un garçon et un homme. Un homme ne te fera jamais douter de ta valeur, ne te mettra jamais dans des situations farfelues. Jamais. Un homme, il t'apporte de la valeur, il te fait te sentir encore mieux avec toi-même et avec les autres femmes. Donc, on arrête d'être la maman dans les relations, on arrête de supplier pour le strict minimum, on arrête de se mettre dans une position où on a peur de perdre les autres, on arrête d'être celle qui essaie de tenir la porte ouverte toujours pour que la personne, peut-être qu'elle re-rentre. Non, quelqu'un qui sort, on ferme la porte à clé, on jette la clé, on tourne la page, on avance. On sait ses standards et on s'aligne toujours à ses standards et on ne s'éloigne pas des standards, tout ça pour avoir de l'affection de quelqu'un ou la validation de quelqu'un ou une relation. Tu vaux tellement mieux que ça. Et un mec qui saura s'occuper de toi, te faire te sentir bien, saura t'aimer, il y en a. Le 5e pilier fondamental pour devenir cette meuf qui a confiance en elle, cette femme qui a confiance en elle, c'est te concentrer sur toi et tes objectifs. Savoir où est ta place, où tu vas. Quels sont tes objectifs? Trop souvent on s'oublie dans les relations, face aux autres. On a pris l'habitude de faire ça. Pourquoi? On a été prédisposé à toujours penser aux autres. Et c'est une très belle chose de pouvoir être la meuf qui nurture, la meuf qui puisse être empathique, qui peut prendre soin des autres. C'est un kiff de prendre soin des autres. Mais, on ne s'oublie pas dans le processus. Tu as la place pour toi aussi, au même titre que tu as la place pour les autres. L'un n'empêche pas l'autre. Tu peux penser aux autres, mais tu peux aussi avant tout penser à toi. Il y a la place pour les deux. Et je vais te dire un truc. Mieux tu penseras à toi et tes objectifs, mieux tu pourras penser aux autres. Cette meuf qui a confiance en elle, cette femme qui a confiance en elle, elle connaît où elle va, elle sait où elle va, elle se construit. Elle a des objectifs, elle a des choses à construire, elle a des projets à réaliser, elle a des choses qui sont en place dans sa vie. Parce que sans ça, sur quoi est-ce que tu veux te reposer? Moi, j'ai trop tendance dans mes relations à tout mettre de côté d'un coup dès que je suis amoureuse, dès que je rencontre quelqu'un, et je laisse tout de côté et je m'oublie complètement. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire plaisir à l'autre, parce que j'ai envie de prendre soin de l'autre, etc. Et c'est très bien, mais il y a la place pour moi. Et ça, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre en 2025. Il faut que j'arrête de m'oublier dans mes relations et que je fasse place à mes objectifs. Et je t'invite à faire la même chose. Quelles sont les actions qui vont t'amener à accomplir tes objectifs? Quelles sont ces actions qu'il faut que tu mettes en place pour accomplir tes objectifs? Tes objectifs, ils ont leur place dans ta vie. Ils vont te permettre de voir ta place, de prendre ta place, d'avoir confiance en toi et d'accomplir. Parce que t'es capable, t'es une femme capable et tu vas y arriver. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, activer la petite cloche, mettre un commentaire et me dire ce que t'en as pensé, partager ton expérience avec ta confiance en toi et qu'est-ce qui a le plus résonné avec toi dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux @chokadiaderi sur TikTok et Insta où je partage des vidéos court format et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!